Vous voyez l'homme à la mallette? Oui. C'est mon complice. Dedans, il a une arme. Et si vous ne faites pas exactement ce que je vous dis, ou si vous jouez à la maligne, un coup d'œil à mon complice et votre monsieur Guindon se prend une balle dans la tête. D'accord. Maintenant, vous allez prendre une enveloppe et me la remplir de billets de 100, 50 et 20 en la bourrant au maximum. Surtout pas de bracelet ni d'élastique autour. Pas d'embrouille, pas de liasse piégée. D'abord le second tiroir, puis celui qui est sous votre guichet. D'accord, ça va aller, c'est bien Loretta. La clé est juste à côté de vous. Ah, voilà, parfait. Pas les billets qui sont en dessous, s'il vous plaît. D'accord. C'est la première fois que vous vous faites braquer? Oui. Vous vous débrouillez très bien. Faites-moi un sourire, sinon on va croire que c'est un hold-up. Quand vous souriez, vous êtes plus belle. Oui, ces billets de vin, donnez-les. C'est ça, ceux-là, je les mets dans ma poche. Bah. Je n'ai pas eu à faire signe à mon complice, Loretta. Je suis content. Il va attendre 30 secondes que je sois sorti. Surtout, ne déclenchez pas l'alarme. Sinon, le cher monsieur Guindon va s'en prendre une entre les deux yeux. D'accord? Oui. Je crois que ce sera tout, Loretta. Merci. Et bonne journée. Vous aussi. Je suis désolé, mais pour conserver une surface acceptable, je trouve qu'il faut avoir, disons... Elle est mignonne, hein? Oui, c'est vrai, elle est très mignonne. Mais qui c'est? Démarre. Oh non, 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 non. Oh. Démarre, t'entends, saloperie? Vous avez noyé le moteur. Descendez, monsieur. Vous voulez que je vous raconte une histoire? La ferme, sortez de cette voiture. D'accord. Dites, il y a écrit « Fermez vos gueules », savez pas lire? C'est à moi que tu causes, mec? T'as un problème, Follet? Oui, je trouve que tu abuses. Je trouve que dans le genre arnaque glauque, on fait pas mieux dans les annales. 500 billets le polochon? Ouais, c'est ça. Oui, c'est un peu exagéré, non? La ferme, Rip. Ça doit être un super polochon. Faux du Védois. Peut-être que... Combien pour bouffer avec toi la cantoche? Pour bouffer avec moi? T'oublies que je protège son dos à cet enfoiré de merde. Oh, sûrement. Combien? C'est 500. Si t'es un malin Ripley, envoie-les se faire foutre. Tu crois? Mais j'en sais rien, Pour commencer, s'il te tue, c'est la fin de son racket. Sauf que c'est pas obligé qu'il crève, Follet. Il pourrait se casser la gueule comme par hasard sur un truc hyper dur, tu sais, par exemple, une lame ou ma queue. Je paierai. T'en fais pas. S'il se fiche la gueule en l'air, Snoops, ils vont le transférer ailleurs aussi vite que tu te couches sur le ring. Et adieu le racket. Aux dernières nouvelles, mec, je sais pas, ce tas de merde là, t'en avais rien à branler. Pourquoi tu vas pas fumer dehors une clope ou un joint? Je fume pas. T'as entendu, mec, bouge ton cul, prends le virage et fais pas chier. Oh, là, t'as déconné, mec, c'est inné. Un protégé à moi. 32e au classement des prisons fédérales. 32e? Exact. Sur combien? 20? Il est poilant. Éclate-lui la gueule. Tue-le. Qu'est-ce qui se passe ici? On lisait une connerie sur les fondamentalistes, ça nous a chauffé la tête, on a crisé. C'est écrit là. Sortez d'ici. Dehors. Pas de problème. Tout le monde, allez. Snoopy, les poissons, c'est réglé, on est d'accord? Oh, tes poissons rouges. Ah bah ouais. C'est
comme ça qu'on deal maintenant. On parlera de ça plus tard. Voilà. Ça y est. Très bien. Attention à la tête. On prend sa voiture. C'est bon, en route. C'est parti. Vous êtes bien installés? J'aimerais bien avoir un peu plus de Ah, place. il faut faire avec. C'est quoi là tout ce foutoir? On a des menottes. Il y a quoi là-dedans? C'est pour la mauvaise haleine. Vous pouvez l'utiliser, je vous le prête. Ah, la diablesse. Du gaz incapacitant, hein? Où il est votre flingue? Votre pistolet? Dans mon sac à l'avant. Oh, ça pue là-dedans. C'est un ensemble de 900 $ que vous êtes en train de saloper, un cadeau de mon père. Drôlement mode avec un calibre 12. Et comment se fait-il qu'une fille comme vous bosse pour la police fédérale? L'idée de coincer des gars comme vous m'a toujours branché. Des gars comme moi? Même si ça fait un bail que je suis célibataire, faut pas croire que je vais me jeter sur vous. J'ai jamais fait ça de ma vie. De toute façon, vous n'auriez pas le temps. On tombe sur un barrage de police, ils identifient ma voiture en moins de 10 secondes. Alors, s'ils ont le temps de dresser leur barrage, ce qui m'étonnerait. Mais admettons, ils recherchent plutôt une bande de latinos, vous voyez? Pas un black balèze au volant d'une Ford. Pour risquer sa peau comme ça peut être un bon copain. Buddy? Ouais, c'est un super pote. Quand on était à l'ombre tous les deux, il appelait sa frangine toutes les semaines, sans faute. C'est une adepte des chrétiens de la résurrection. Elle fait la compta d'un téléévangéliste. Il l'appelait toujours pour se confesser. Il lui disait quelle banque il avait braqué. Buddy, c'est son vrai nom? C'est celui que je lui ai donné. Et vous? C'est comment? De toute façon, il sera dans le journal demain. Jacques Follet. Vous me connaissez sûrement. Pourquoi? Vous êtes une célébrité? La fois où ils m'ont coffré en Californie, le FBI m'a dit que j'avais le plus beau palmarès de braqueur de banque. Combien à votre actif? À vrai dire, j'en sais rien du tout. J'ai commencé tôt. À 18 ans, je faisais le chauffeur pour mon oncle Cali et son complice Gus. Donc on peut dire que vous avez passé la moitié de votre vie en prison. On peut le dire. Si je replonge, j'en prends pour 30 ans sans remise de peine. Vous imaginez l'horizon? C'est pas mon problème, je suis pas une braqueuse. En tout cas, vous n'avez pas l'air d'avoir peur. Faut pas croire. Ça se voit pas. Vous voulez que je me mette à hurler, peut-être? Ça ne servirait pas à grand-chose. Non, je n'ai plus qu'à attendre. Bien tranquille. Vous vous planterez forcément. J'ai l'impression d'entendre mon ex. Vous avez été marié? Et j'étais marié, ça a duré 1 an et des poussières. Et on s'entendait pourtant assez bien, mais il manquait... Ah, je sais pas... Comment on dit? Vous savez, la petite étincelle qui fait que ça marche. On est restés bons copains. Bien sûr. Ça va mal finir, tout ça, comme d'habitude. Si je dois être abattu comme un chien galeux, j'aime autant que ce soit dans la rue et pas au pied d'un mirador. En somme, vous vous prenez carrément pour Clyde Barrow? Comme dans Bonnie and Clyde? Oui. Oui. Je me rappelle au moment où ils se font descendre quand Warren Beatty et... Faye Dunaway. Ouais, Faye Dunaway, oui. Je l'aime dans le film qui se passe à la télévision. Ah. Network, Oui. c'était bien. Et l'autre, celui qui dit qu'il voulait plus se faire marcher sur la gueule. Ah. Peter Finch. Ouais, Peter Finch. Je vais pas me laisser... je suis fou de rage, je commence à en avoir ras-le-bol. Vous vous rappelez quand ils se font descendre, je me souviens que je me suis dit... Tiens, au fond, c'est bien de finir comme ça si tu devais choisir. C'est facile de parler avec vous.